Essex, c'était donc l'Institut catholique, c'était le quartier latin, c'était inséré dans ce quartier. Il y a 30 ans, c'était les années héroïques, artisanales, pleines d'enthousiasme. J'avais les cheveux qui tombaient jusque sur les épaules, et les étudiants aussi d'ailleurs. Ils ne savaient pas du tout pourquoi ils faisaient des études de gestion. Moi, je ne savais pas pourquoi j'enseignais la gestion. Les relations entre la direction et les étudiants étaient bonnes, voire même très bonnes, d'autant plus que le bureau des élèves marchait la main dans la main avec la direction de l'école pour promouvoir l'école. Le directeur de l'école à l'époque, Maître Olivier, a eu une idée absolument géniale. Il a dit, pour se développer, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on enseigne dans l'école. On enseigne gestion saine, prudente, etc. Dis-moi, ma force, c'est que j'ai aucun capital, donc il ne peut rien m'arriver. Donc j'emprunte à mort, et plus j'emprunte, plus les banques seront obligées de me suivre. Et là, on partait dans ces villes nouvelles. Est-ce que les étudiants allaient accrocher? Est-ce qu'ils allaient tous se précipiter pour revenir vivre à Paris? Tout ça était plein d'incertitudes. Rue d'Assas et de la rue de Rennes, c'était notre repère, et puis d'autres en avaient ailleurs. Mais je crois que ça se limitait à des éléments de ce type-là, alors qu'à Cergy-Pontoise, pour l'année que j'ai vécue, et puis je pense pour les promotions suivantes, la vie était obligatoirement beaucoup plus collective, beaucoup plus familiale. Plein de cartons au mois de juillet à Paris, boulevard Raspail.